بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Tout grandeur pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous envoie la paix et bénédiction de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Frères et sœurs en islam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans Surat al-Asr, Allah commence par Wal Asr. Allah subhanahu wa ta'ala commence par le serment divin. Allah subhanahu wa ta'ala lui fait serment. Insan aussi fait serment. Différence, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut faire serment et quand Insan peut faire serment, les très distincts. Allah subhanahu wa ta'ala lui fait serment pour qui où l'attention veut dire focus, veut dire où prend compte qui peut dire là. Quand Allah subhanahu wa ta'ala fait serment, c'est comme s'il peut dire écoute bien ce qu'il peut dire. Parce qu'il y a une chose sérieuse, un message important. Allah subhanahu wa ta'ala lui fait serment, le tout créature, le ça qu'il y a en vie. Allah le Créateur, il fait serment l'eau, ça qu'il y a en vie. Allah fait serment l'eau, wal-layl, la nuit, wal-duha. Allah subhanahu wa ta'ala fait serment l'eau, le jour, la journée. Allah subhanahu wa ta'ala fait serment l'eau, wal-fajr, l'aube. Allah subhanahu wa ta'ala fait serment l'eau, les ciels, wal-sama, wal-tariq. Allah fait serment l'eau, l'étoile filante. Allah subhanahu wa ta'ala fait serment beaucoup de choses. Et plus grand serment qu'Allah subhanahu wa ta'ala aussi fait faire, c'est serment lui-même. Fala wa rabbika. Allah fait serment lui-même. Alors, par contre, insan, lui, il n'a pas le droit de faire serment aucune création. Nous n'avons pas le droit de faire serment non rien, excepté Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à nous, Man kana halifan falyahlif billah. Celui qui peut faire serment, qu'il fait serment par Allah. Ou liyasmut, ou bien il garde silence. Comme si dit si vous ne pas faire serment au nom d'Allah, mais pas faire serment. Ça veut dire nous avons le droit seulement faire serment l'eau Allah subhanahu wa ta'ala. L'eau Allah pour servir Allah son nom. Wallahi, uqsimu billah, qasam billah. Ou bien, nous faisons serment l'eau, Allah se sifat. On veut dire, pareil comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fait dire, wa rabbil Kaaba. Rabb veut dire propriétaire, seigneur de la Kaaba. Alors donc, nous sommes capables de faire serment à travers sifat Allah. Walladhi nafsi biyadi. Nous faisons serment l'eau, c'est lui qui met la vie dans la main. Alors donc, insan il fait serment Allah subhanahu wa ta'ala son attribut. Il n'a pas le droit de faire serment comment dit on fait serment la tête de mes enfants. On fait serment c'est pas le Kaaba. Il fait serment Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui fait serment la tête de ses enfants, la tête de sa maman, il est considéré comme une forme de shirk, un petit shirk. Nous reste une troisième situation, serment le Coran.
est-ce qu'il nous a le droit de faire serment le Coran? Là, malheureusement, c'est ça le danger de garder silence. Quand on garde silence, parfois nous tirons un raisonnement, Shaitan embellit nos actions, non, quand tu causes pour un problème, tu peux faire problème, tu peux faire division, tu peux faire, dire, complication. Et dans le juste milieu, vraiment, nous n'avons pas le droit de faire une polémique pour rien. Nous n'avons pas le droit de faire polémique pour rien. Nous n'avons pas le droit de créer, dire, une division. Mais la vérité, besoin met en valeur. Nous avons besoin de cause la vérité. Le problème, c'est que dans la cour, quand on a la cour, alors là-bas, il y a deux qualités serment de Maurice, il oppose la main à la Bible. Ou bien, dans certains pays, il lève la main, veut dire, je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Ça, pas forme partie dans nos religions, ça. Lève la main, fait serment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui législation dans ce la main. Il n'y a pas de montrer nous ça. Lève la main, dire, je fais serment, ou bien je jure, pas existe ça. Mais les chrétiens posent la main dans la Bible. Alors, malheureusement, les gens disent non, ben nous ne posons la main dans la Bible, nous posons la main dans le Coran. Ça aussi n'a pas existé, ça pose la main dans le Coran. Sa forme de serment-là, c'est une forme de serment qui peut exister dans l'islam. Ni dans le Coran, montrez-nous ça, ni dans l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui veut dire le premier moment qui ça fait arriver dans la cour, celui qui musulman dans ce moment-là, tu besoin de dire non, dans l'islam, pas de montrer nous, religions, pas de montrer nous, pose la main au livre sacré pour faire serment. Nous religions, fin montrer nous, faire serment par Allah. Mais le problème, c'est que soit par manque de connaissances, soit nous tout le temps veut dire embellir les choses. Alors, je veux dire, c'est nous pas un choix. Besoin pose la main au Coran ou veut dire faire serment. Alors tout ça là, c'est quelque chose qui peut exister. Mais celui qui pose la main au Coran, ou bien il trappe le Coran, il fait serment. Est-ce qu'il est shirk? Il fait serment au Coran. Nous disons, nous devons faire serment seulement au Allah. Lo Allah sur sifat. Nous n'avons pas le droit de faire serment au Kaaba. Nous n'avons pas le droit de faire la serment au la tête de nos mamans, nos enfants. Mais si un il trappe le Coran, il fait serment au sa Coran. Est-ce qu'il est shirk? Non, il n'est pas shirk. Parce que le Coran, c'est Kalam Allah. Le Coran, c'est Kalam Allah. Alors, si un il peut dire, fait serment au sa Coran, et sur l'intention, c'est Kalam Allah, pas shirk. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun mal s'il peut faire serment au Kalam Allah. Mais s'il fait serment au sa livre qui contenait sa Coran, ça c'est une innovation. Nous n'avons pas le droit de faire serment au sa Coran dans forme livre qui est dans une page, nous posons la main, ou bien nous trappons le Coran là, nous faisons serment, ça c'est une forme d'innovation. Alors donc, est-ce qu'il nous capable de rectifier ça dans la cour? Ça c'est une démarche au niveau de la communauté. Individuellement, nous ne sommes pas capables de faire ça. Pas connaître ce qui légalement, un monde capable, un avocat qui tawhid, qui comprend, qui veut dire Coran, qui veut dire Sunna, est-ce qu'il est capable de faire une motion qui non à l'encontre de nos convictions religieuses pour faire ça, dans un contexte que la majorité du monde dans l'innovation, si un monde capable de faire ça, c'est là, tant mieux. Alors donc, serment, Allah subhanahu wa ta'ala fait faire, veut dire l'eau, bonne création. Nous avons une autre situation, man gens qui a fait Hajj, qui a fait Umrah, ou bien qui vivent parmi les Arabes. Alors, quand vous êtes à l'Arabie, vous êtes venu surtout une partie de la communauté, ça ban arabe là, ça ban arabe là. Oui, ban arabe aussi, c'est pas trop bon. C'est pas capable, c'est-à-dire, toute chose que l'arabe fait pas bon. Nous avons une injustice dans nous. Et beaucoup erreurs ban arabe faire, mais quantité bon que je peux faire, peut-être 1%, si nous ne pouvons pas faire. Alors nous êtes juste, mais nous comptons dans nous ça critiquer seulement. Ban arabe n'est que faire serment,
vous êtes badini dans CMA, wallahi, 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 wallahi. Est-ce qu'il gagne droit à ça ou bien pas gagne droit à ça? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam décourage nous pour nous faire serment pour nous rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam décourage nous pour nous faire serment pour nous rien. Parce que le serment il a conséquences. Nous musulmans, nous avons besoin d'abstenir avec serment tant qu'il est capable. Parce que normalement, parole d'un musulman est sacrée. Nous n'avons pas le droit de mettre en doute un musulman sur parole. Sauf si nous avons la preuve qu'il peut cause mentir. Quand un musulman vient devant nous, nous n'avons pas le droit de lui dire une parole, nous n'avons pas le droit de dire qu'il peut cause mentir là. Ou bien, est-ce qu'il peut cause vrai là? Non. Parole d'un musulman est sacrée normalement. Mais aujourd'hui, il est censé. Et donc, un musulman, il n'a pas fait serment, il garde ça moment-là, ce serment, il garde dans un moment très difficile. Nous tous, quelque part, dans la vie, peut arriver un moment, que là, du monde pour cause qui chose là, nous. Nos propres familles, peut-être nos madames, peut-être nos enfants, peut-être nos parents, peut-être dans le travail, ou bien dans le masjid, capable, veut dire faire une allégation contre nous, ou bien une rivière PC qui est contre nous. Alors, dans ce moment-là, si jamais nous faisons serment et jamais nous cause mentir, quand dans ce moment-là, nous pouvons dire, Wallahi, nous faisons serment au nom d'Allah, ça rivière là, il fausse. Allah subhanahu wa ta'ala, pour descendre dans les cœurs, ban du monde, veut dire tranquillité, qui ne jette pas pour un doute dans nos paroles. Ça veut dire, nous musulmans, pas cause mentir, et deuxième, pas faire serment pour nous rien. Parce que si toute parole, oui, moi, je peux causer, wallahi, pour arriver à un moment où causer peine valer tant qu'on pas faire serment. Et pour arriver à un autre moment, même où faire serment, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on finit à habituer la langue là avec serment. God, ça, un cadeau qui ou pas cause mentir, pour qu'il dans un moment difficile, ou veut dire aux paroles les valeur et ou ajoute là dans ce moment-là serment ou coupe tout ban doute tout ban remède qui est capable de circuler au sujet. Alors donc ne pas faire serment pour rien. Parce que serment il a aussi bonne conséquence. Celui qui fait serment et il casse ce serment, il a besoin de faire expiation. Il n'est pas parce comme ça, il peut endetté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui fait serment et il casse ce serment, il a besoin de faire une expiation. Ça veut dire qu'il a besoin de commencer à payer une dame. فكفارته سو valeur فكفارته إطعام 10 مساكين. Si vous faites un serment qui est valable, pour une raison valable. Par exemple, je dis, je fais un serment, je ne pas pour réel parmi ces gens là. Parce qu'il arrive un problème là-bas et il y a une difficulté aux autres. Je fais un serment, pas pour aller là-bas encore. Pour une raison. Et ensuite, arrive un moment quand les bébés allaient. Les bébés allaient à cette situation sans les bébés allaient. Alors, dans ce moment-là, les bébés cassent ce serment. Parce que ça, c'est la religion, ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui fait un serment et ensuite il trouve que les meilleurs qui lui fait le contraire de ce serment-là. Il fait un serment et ensuite il trouve le contraire qui lui fait aster. Qui lui casse ce serment et il fait expiation. Ça, c'est parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans ce sens. Alors, celui qui casse ce serment, pour une raison valable, il ne va pas faire aucun mal, mais seulement il a besoin de faire expiation. فَكَفَّارَتُهُ سو كَفَّارَ إِطْعَامُ 10 مساكين. Veut dire nourrir 10 miskines. Ça, c'est un erreur qui beaucoup de gens croient qui casse serment gagne 3 euros. Menti. Principe, celui qui casse serment, il a besoin de nourrir 10 de misère. فَإِطْعَامُ 10 مساكين. من أوسط ما تطعمون أهليكم un repas moyen أو كسوتهم
si ou pas envie nourrir ou une option ou d'un un vêtement ou habiller une chemise un thawb une robe ou kiswatuhum ou bien ou tahriru raqaba ou bien ou libérer un esclave. Aujourd'hui nous payons un esclave. Alors donc celui qui casse ce serment, il a besoin de faire un an de sa trois là. Soit qu'il y nourrit 10 miskines, soit qu'il y habille, soit qu'il y libère un esclave. Ou il a un choix entre les trois, ou choisir. Celui qui paye dans le moyen financier, ou bien pour une raison, il n'est pas capable de nourrir 10 miskines, il n'est pas capable d'habiller, alors là, il y a une deuxième catégorie option. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ celui qui n'est pas capable, فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ il garde 3 jours rosa. Il garde 3 jours rosa. Voilà veut dire, quand un dimon lui casse ce serment, premier, il choisit entre nourrir 10 miskines ou bien habiller. S'il n'est pas capable, là, il rentre la deuxième catégorie option, c'est garde 3 jours rosa. Ça, c'est implication de, veut dire, une petite chose, un serment qui est cassé. Mais il y a une autre catégorie de serment qui paie une expiation. Un serment qui base le péché. Je fais un serment, plus tu dis à moi ça, je fais un serment pour raser la barbe, pour montrer toi. Je fais un serment, je ne pas parler de masjid aujourd'hui. Je fais un serment, pour faire tel péché aujourd'hui à cause de toi. Après, si il casse ce serment, est-ce qu'il y a une expiation ou non, pas une expiation? Parce que c'est serment qui fait le péché, il n'y a aucune expiation excepté Taouba. Parce que c'est un gros péché, il a besoin de faire Taouba. Pareil comme ça même, serment mensonge. Pareil comme beaucoup de commerçants font. Je fais serment, je ne pas payer un bel profil là. Je fais serment, je ne pas payer un profil là. Je fais serment, je paye 10 là. Alors, ça serment là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, appelle ça al-yamin al-ghamous. Yamin al-ghamous. Yaghmisu sahibahu fi nar. Qui veut dire ghamous? Les plonge où, les fonce où? Dans l'enfer. Un djimoun qui servit serment pour exploiter djimoun. Ban commerçant, ban coutier la terre, ban qui vend la terre surtout, je suis content de faire sa forme de serment. Je cause menti à travers serment. Ou un mu'min, ou un djimoun dandine, quand autant sa serment là, il peut servir nous Allah, ou influencer, ou croire sur parole, mais il peut servir ça comme une forme d'exploitation. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit al-yamin al-ghamous. Ça, c'est une forme de serment qui amène un djimoun vers l'enfer. Alors, yamin al-ghamous, ou bien n'importe qui ban serment qui base la désobéissance, paye une expiation. Ça veut dire paye une nourrir djimoun, paye une nourrir miskin, paye une abizut et paye une rosa. Les seulement un tauba sincère, parce que c'est un grand péché, quand on cause menti et on fait serment. Alors, donc, ça c'est une implication de serment. Mais, en arabe, dans toutes les paroles, il y a un serment. Wallahi, moi tu joué. Wallahi, moi tu dansé. Wallahi, moi tu dormi. Wallahi, moi tu pialé. Wallahi, moi assisé. Wallahi, moi débouté. Alors, les Mauriciens, quand je suis là-bas, je dis que c'est arabe là. Serment, il y a un respect avec Allah, il fait serment. Alors, est-ce qu'il est vrai? Aïcha radiyallahu anha, Madame Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, maman de ban croyant. Alors, les fin demande Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour expliquer sa situation. Parce que sa pratique de ban arabe, fait serment à tous les wallah, 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 qui existe même à l'époque ban arabe. Ban sahaba, je langage ça. Tout parole, wallahi moi pour aller là, wallahi moi tu aller là, wallahi moi pour faire ça, wallahi moi tu fais ça. Alors, ils font partie de cette parole, de cette banté qui ont servi. Est-ce que il y a une implication dans la religion? Alors, Allah subhanahu wa ta'ala descend la loi. Allah descend la loi pour serment qu'un djimoun fait, veut dire dans le langage arabe. Veut dire façon qui ban arabe, service à mot wallahi là. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit la yu'akhidhukum Allahu
billaghwi fi aymanikum. Allah n'est pas sanctionne personne pour ban serment qui veut dire inintentionnel. Ban serment inintentionnel veut dire il faut pas arabe ce serment qui diffère cette parole là c'est une phrase ça. C'est un style dans notre langage. Allah dit la yu'akhidukum Allah billaghwi fi aymanikum. Allah pas sanctionne personne concernant ban serment qui se fait sans l'intention. Walakin yu'akhidukum bima haqqattumul ayman. Mais Allah pour sanctionne n'importe qui sanna qui fait un serment intentionnel. Ça veut dire ça wallah qui arabe fait là pas serment ça. Ça c'est notre langage ça. Voilà veut dire la loi concernant serment. Mais ici, Allah subhanahu wa ta'ala fait serment un mot extraordinaire qui s'appelle Al-Hasr. Al-Hasr, les temps. Les temps, Allah subhanahu wa ta'ala dit Wa ana ad-dahru, la tasubbu ad-dahr. Wa ana ad-dahru, n'a pas zou les temps, n'a pas cause mauvais les temps, parce que c'est moi les temps. Qui veut dire c'est moi les temps? C'est moi qui contrôle les temps. Allah fait créer les temps. Et c'est lui qui contrôle les temps. Nous n'avons pas le droit, veut dire, cause mauvais les temps. Et là, il y a un vocabulaire qui nous a besoin de faire attention. Veut dire, par exemple, nous dire en français un temps de chien. Pas le droit de dire ça, non. Ça, c'est kafir sur un vocabulaire, ça. Un mauvais temps, un sale temps, mauvais temps. Ou bien, on a un rendez-vous. Ça, pourquoi on tout fait ça? Il dépend qui, parfois, un vocabulaire nous servit. Nous avons un rendez-vous, 9h, nous pouvons causer, ou bien nous pouvons perdre le temps. Quand nous sommes dans le monde, fin arrive, 9h. Nous ne pouvons pas encore aller. Nous avons tendance pour causer quelque chose de nonsense là. Et nous avons tout. Fais attention. Fais attention, nous avons besoin de contrôler la bouche parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah dit la tasubbu ad-dahr, n'a pas cause mauvais les temps. Alors donc, la pluie, un temps pluvieux, nous pas besoin de dire un sale temps, un mauvais temps, ou bien nous pas zouré, ou bien nous pas cause bonne cause grave quand il arrivé les temps puis vite, ou bien les temps infini, ou bien nous ratons quelque chose à cause infini arrive les temps là, non, nous besoin faire attention, tenez-nous la langue. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran. C'est lui qui croit en Allah et le jour dernier, qui lui cause bon, qui lui cause quelque chose qui n'a sens, ou bien il garde silence. Contrôle-nous la langue quand s'il s'agit les temps qui Allah subhanahu wa ta'ala peut dire aussi wal hasr. Al-hasr dans sa sourate là, c'est la vie du monde. La vie du monde. Chacun sur la vie 60 ans, 50, 70, 100, quantité qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait décréter pour nous vivre. Qui fait Allah subhanahu wa ta'ala fait faire serment les temps. Parce que ça les temps la même, basons la même qui Allah pour décider nous paradis ou bien nous l'enfer. Ça les temps la même qui Allah subhanahu wa ta'ala pour décider nous la vie nous l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala fait créer nous, fait attache les temps avec nous. Allah fait créer nous, fait envoyer nous la terre et fait attache le nombre de jours qu'il nous a pour vivre. Fait créer nous pour faire sur ibadat. Allah fait créer nous pour faire sur ibadat. Allah fait créer nous pour nous rester dans son obéissance. Allah fait créer nous pour nous soumettre à ce commandement. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Mon n'a pas fait créer ni djinn et ni insan excepté pour faire l'adoration. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait envoyer nous la terre pour qu'il nous réalise raison de nos créations. Et envoie nous la terre, il crée nous pour faire sur l'adoration, et côté ça, pour faire ça l'adoration là. Dans Jannat, non. Allah fin créer nous pour faire sur l'adoration, l'eau la terre. Pas en bas la terre, pas dans Jannat, l'eau la terre. Et il donne nous un délai pour faire sur l'adoration. Quand ça délai là terminé, l'adoration, living, veut dire meaningless. Ça n'a aucun sens. Après ça délai qu'Allah donne nous là, toute l'adoration, toute l'obéissance, n'a aucune valeur. Alors donc, dans ce moment-là, qui a un besoin, veut dire faire ça l'adoration. C'est pour ça quand
ban kafir pour demander un délai. Rabbi rji'oun, ou Allah, retourne-nous. Retourne-nous à la vie. رب ارجعون لعل نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. Retourne-nous à la vie pour nous faire une action contraire à ce que nous pouvons faire. Qui ban kafir peut faire dans laps de temps qui Allah fait de nous, je peux désobéir. C'est-à-dire après la mort, je dis Allah retourne à la vie pour refaire une action différente, bonne action. Allah subhanahu wa ta'ala pas accepté parce que ça laps de temps là, c'est ça même les temps qu'Allah fait de nous pour nous justifier. Est-ce que nous méritons paradis ou bien l'enfer? Ça veut dire pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut mettre l'emphase dans les temps. Une fois qu'il est temps, les frères en islam, il n'est pas révélé ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith Bukhari, il dit ni'matan maghbounun fihima kathirun minan nas. Deux cadeaux qu'Allah de nous, deux faveurs qu'Allah fait de nous, qui dit je ne pas prendre les comptes, je te prends les à la légère, je te prends les l'argent comptant, comme on nous dit dans le langage, jusqu'à qui les perdit li. Là il y a le consovaler. Pareil comme le munafiq, quand il peut mot, à celle qui valait les temps. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wallah, donne-moi quoi un chigit les temps. Donne-moi quoi un chigit. Fa as-saddaq wa akum min as-salihin. Moi pour faire de ça chigit les temps te donne-moi là, moi faire sadaqa et moi faire bon. Alors donc Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit qui deux faveurs qui Allah fait de nous qui nous prend li veut dire à la légère, jusqu'à nous perdre li as-sihha, la santé, wal farar, les temps libres. Les temps veut dire les temps qui nous payent aucune l'obligation là-dedans. Alors, un musulman, il a besoin de faire bon usage de ce temps. Et dans le vocabulaire encore qui font partie dans le vocabulaire croyant. Il y a un vocabulaire qui font partie dans le langage, mais pas dans nos langages en tant que croyants. C'est les temps libres. Al-Farar ici veut dire les temps qui m'opèrent à l'obligation. Mais les temps libres, dans nos définitions, qui veut dire les temps libres, m'opèrent à n'en rien faire. Ça veut dire, m'opèrent aucune l'obligation là. Je ne sais pas qui m'a pour faire avec les temps. Le musulman, sur les temps libres, c'est les temps de repos. Si les pays n'ont rien à faire, soit les reposer, soit les dormir, mais seulement, il n'est pas capable de tout les temps. Péna ça nous tout les temps. Moi, gassé, je ne sais pas qui m'a pour faire. Non, un musulman, péna ça veut dire ça privilège. Il n'est pas connu qui pour faire, il a envie. Quand ça les temps a fini, ça existe ça. Un musulman pas capable de trouver une situation, il peut dire quand ça les temps a fini. Parce que les temps passés, comment il est capable de dire les temps finis? Je suis fatigué, je suis boring. Je ne sais pas pour mon dernier temps, je ne sais pas qui m'a pour faire. Ça existe ça. Soit dans ce temps-là, il peut dormir, soit il peut reposer, soit qu'il peut penser Allah subhanahu wa ta'ala, soit il peut faire dua, soit il peut aider quelqu'un, soit il peut contempler la création. Mais tous les temps, pas font partie dans le vocabulaire, dans la vie d'un musulman. Si Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous 60 ans pour vivre, frères en islam et sœurs en islam, 60 ans pour justifier nos créations, pour justifier ce qui nous mérite paradis ou bien l'enfer. Les temps, il n'est pas dans nos côtés. Les temps, il n'est pas dans nos côtés. Nous ratons, il y a les. Comment les temps allaient trop tard. Et les temps finit aller dans la vie, il n'est pas pour revenir à jamais ça. Ça, les temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous, il est tellement volatile, il est tellement vite qui, si nous finirons trop tard. Dans ça, 60 ans qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous, si un démon imagine qu'Allah fait de nous ça pour lui obéir, pour lui faire ibadat Allah. Mais est-ce qu'il est réalisé dans 60 ans? Minimum
il dormi 20 ans. 20 ans, il dormi. En fait, ça veut dire qu'il a 60 ans, il a 40 ans. Ce 60 ans, c'est 40 ans. Parce que s'il dormi 8 ans par jour, qui veut dire qu'il dormi un tiers un jour, ça veut dire un tiers 60 ans, c'est 20 ans. Ça veut dire si un dit a 60 ans pour les vivre, qu'on il a 40 ans. À ce moment-là, chacun a besoin de réfléchir. S'il dormi 8 ans, mais il a dit il dormi 8 ans, plus il dormi dans bis quand il va au travail, plus il dormi de ce travail, plus il dormi quand il va retourner, plus il gaspille sur le temps, plus il dormi au Jumma, quand il peut faire khutbah. S'il existe, calcule l'exercice de ce sommeil. Combien de temps par jour il dormi, il gagne souk. Prends ça, demi-temps, ça dormi de travail, dans bis, comme ça, il fait cette équation-là, il peut gagner pire. Mais qui restait pour faire ibadat Allah? Qui restait pour faire ibadat Allah? Parce que le temps, il précieux, une seconde, il est capable de décaler la situation du monde pour le meilleur ou bien pour le pire. Une seconde. Parce que la balance, au jour du Qiyamah, Allah fait créer la balance là pour peser l'action, pour peser chaque seconde dans la vie du monde. Chaque seconde, soit nous pouvons faire une bonne action, soit nous pouvons faire une mauvaise action, soit nous ne pouvons pas gagner rien. Il y a 3 possibilités. Soit nous ne pouvons pas gagner rien, soit nous faisons une bonne action, soit nous faisons une mauvaise action. Mais Allah subhanahu wa ta'ala met une mesure, balance côté droite, balance côté gauche. Si balance côté droite pèse plus lourd, tu mérites paradis. Si balance côté droite plus léger, qui veut dire balance côté gauche pèse plus lourd, tu mérites l'enfer. Mais ça décalage entre poids, balance côté droite et balance côté gauche, il a 1 gramme. Il a une action. Il n'y a pas plus qu'une action. Si arrivé, je dis, mon balance égale. Mais je dis, subhanallah, il ne vient pas ici. Je dis, alhamdulillah, il ne vient pas ici, côté droite. Je fais un sourire avec mon frère, il vient côté droite. Je fais un sourire seulement. Si le jour du Qiyamah, moi, je trouve dans une situation qui balance là, li 50-50. Si là, dans mon prêt pour moi, mon balance auprès d'Allah, les 50-50. Si j'ai un sourire avec l'intention qu'il me pratique un sunnah, wa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa. Un sourire qui te fait, quand tu trouves ton frère, c'est une sadaqa, c'est une bonne action. Li pousse balance là côté droite pour une action, qui veut dire une action li capable décaler une situation pour les meilleurs, pour les pires, ou bien le dernier moment ou fait une action qui fait balance côté gauche plus lourd. Pour cette raison que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit inajibun pour faire une action habitant Jannat jusqu'à qu'il reste entre lui avec le paradis un seul pas. Combien de minutes nous faisons pas? Une seconde. Jusqu'à qu'il reste un seul pas entre le paradis, il fait une action qui fait Allah en colère, il rentre dans l'enfer. Et l'autre personne qui lit, il fait toute action jahannami, quand on reste entre lui avec l'enfer un pas, il fait une action qui Allah content, Allah pardonne tout ce mauvais action, il rentre dans Jannat. Qui veut dire que une seconde, il y a ce pesant d'eau, il y a ce vallée extraordinaire. Si une seconde, nous ne comprenons capable d'écaler balance pour le meilleur, pour le pire, alors comment nous capables de trouver les temps, veut dire nous avons les temps en plus. Nous ne pouvons pas les temps en plus. Nous avons les temps en plus. Chaque les temps, il peut jouer pour nous bien contre nous. C'est pour ça qu'Allah peut dire wal hasr innal insana la fi khusr. Certainement insan dans la faillite. Parce que il pas peut qu'on gère sur les temps. Insan besoin qu'on gère sur les temps. Insan besoin connaître comment valoriser sur les temps. Comment bénéficier avec sur les temps. Comment tirer maximum bénéfice avec sur les temps.
apprendre à travers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, apprendre à travers Sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un petit connaissance capable de changer beaucoup de choses dans la vie. Combien de monde peut dormir? Combien de monde peut dormir le soir? Tout le monde dormit. Mais seulement combien de monde, quand il peut dormir, il peut être récompensé de ce sommeil? La plupart du monde ne pas prendre ça compte. Parce qu'il n'est pas qu'on valeur les temps. Les temps sommeil, c'est un temps précieux pour gagner récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comment nous gagnons récompense avec Allah pendant qu'il nous peut dormir? Nos actions supposées pas marcher de ça là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Rufi'a al-qalam an thalath. Allah n'a pas sanctionné un djimoun dans 3 situations. Un là-dedans, an-na'imu hatta yastayqidh. Quelqu'un qui peut dormir jusqu'à qu'il est levé. Mais nous pas gagner péché dans ce moment-là. Est-ce qu'il nous capable gagner sawab? Bien sûr. C'est pas formule l'intention noble avant de dormir. Mon père dormir, ya Rab, moi a l'intention pour faire qiyamul layl. Moi pour lever tahajjud. Mais aide-moi pour me lever, moi envie debout devant toi parce qu'il m'a fait écouter le Coran wal mustaghfirina bil ashar. Allah peut faire éloge ban qui demande pardon pendant la nuit dans qiyamul layl. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutayl wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. Alors ban sahaba qui peut lever en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, moi envie moi ici. Mais c'est moi quand on lève on tanazan hayya ala salat. On route lever au pandom. Est-ce qu'il vous croit ou pas de récompense pendant la nuit? On gagne récompense. Alors comme ça même qui un djimoun est capable maximize, veut dire capitalise au maximum sur les temps pour tirer bénéfice. Li un businessman li. Le croyant li comme si un businessman. Comment un businessman li parle surtout un grand businessman 25 sous peut trouver ça banal. Pour lui pas banal ça 25 sous. Quand il paie de nous, ou compte faire, c'est pas 10 750,25. Parce que s'il y a 1000 clients, par jour, 0,25 là, il coûte beaucoup ça. Dans un an, il coûte pas milliers ça. Alors nous, c'est pareil. Nous, un businessman, nous disons qu'on veut dire compte nous bonne action. Qu'on veut dire pas laisse un sawab aller auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il rentre un business avec nous. Man yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu. C'est pour prêter Allah subhanahu wa ta'ala. Zut l'argent, zut les temps. Alors donc, faudrait pas qu'il y ait un moment aller qui nous pâtit bénéfice de nos bonnes actions. Assiser veut dire faire l'intention, faire bonne action, cause bon causer, sourire une source de récompense. Abdullah bin Omar radiyallahu anhu, comment il ne passe sur le temps qu'il n'y peine à rien supposément à faire l'obligation. Dans nos vocabulaires, les temps libres. Comment il passe sur les temps libres? Il y a le bazar. Ibn Umar radiyallahu, il y a le bazar. Supposément, bazar, c'est place plus dégoûtant. Place plus dégoûtant parce qu'il y a plus beaucoup de bêtises déroulent dans le bazar. Plus beaucoup de bêtises déroulent dans le bazar. Mais il y a le bazar. Et puis, il peut n'en passer. Il rentre, il sortit. Il rentre, il sortit. Tout le monde commence à remarquer. Tous les jours, il vient, il rentre, il sortit, aller. Il fait 10-15 minutes après, il sortit, aller. Ban Jimon fait une demande qui fait tu viens bazar, tu passes tes noms. Il dit moi viens bazar pour faire salam alaikum moi. Moi viens bazar pour me faire salam alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Fait tout le monde salam alaikum y aller. Qui fait? Parce qu'il y a un sawab là-dedans. Il fait ce frère salam, il fait faire l'amitié. Il finit consolider sa fraternité. Il répond salam. Salam veut dire la paix. C'est un attribut d'Allah. Il finit travail. Il a le travail dans le bazar. Mais ce n'est pas un travail pour dunya, un travail pour son akhirat. Alors donc, nous pas parfaits, nous pas sahaba, nous. Ça qui est important, frères en islam, c'est que essaye d'améliorer nous-mêmes par rapport à la notion des temps. Améliorer nous-mêmes là-dedans. Nous ne sommes pas capables 100%, veut dire tout place nous dire l'intention, fait ibadat, impossible ça. Mais seulement, n'a pas vu sa qualité négligente là qui nous rend de reflet, nous arrête prendre compte, veut dire qui quantité nous peut dépenser nous les temps. Impossible ça. Faudrait pas arriver ça. Parce que c'est lui qui est occupé, frère en islam et sœurs en islam,
il trouve 24 heures de temps trop tigit. 24 heures de temps tigit. Parfois, ou pas capable, ou peut bien dormir des heures du matin, parce que 24 heures de temps va passer. Comment capable sentir pas agacé quand on trouve un djimoun, il peut assiser devant la porte, devant sur la porte, ou sortir, ou peut aller quitter les enfants à l'école, ou peut aller faire tel travail, il sortit devant sur la porte depuis 7 heures. Ou venir depuis 9 heures, il peut gauche à droite. Il peut faire l'exercice sur les coups. Gauche à droite, monter, descendre. Et il peut faire passer tout l'eau là, supposément là. Parce que ça a monter, descendre. La plupart, madame qui monte, descendre. Parce qu'il n'y en a plus beaucoup, madame. Il peut de gauche à droite, ou revenir pendant 2-3 heures de temps, il peut assiser. Comment capable un djibon, il y a 3 heures de temps, il y a 6 de haut. Comment capable un moussalli, debout devant masjid, oui, il y a un cas exceptionnel, il y a un problème, il y a une raison, une situation, une développée, ou bien qu'il soit urgent, ou peut debout devant masjid pour 5-10 minutes, pour 30 minutes, ok. Mais ou sortir, ou peut aller en famille dans le tout, et chaîne fini 8h30, 9h-20, on trouve lui, ou retourner 11h, et encore peut blaguer. Ok, un jour capable, il y a un problème. Lundi 11h, mardi 11h, mercredi 11h30, mais ce n'est pas la vienne croyance, ça. Ce n'est pas la vienne croyance qui peut faire pécher. Parce que la nuit, c'est haq sur madame. La nuit, c'est haq sur madame. Le petit bizarre, là, comment il finit, veut dire Isha, quand il n'a rien à faire, il rentre dans la case. Il zambaitak, Rasulullah sallam dit, reste dans la case. Quand tu n'as rien à faire en dehors, viens dans la case parce que, mais il y a qui se cause avec madame. Tu as sa quantité l'envie là, sa quantité excitation là pour cause avec ton camarade, mais c'est vrai que tu as un goût pour causer avec madame, reste dans la case. Cause avec tes enfants. Assiser en famille. Mais ça, c'est une situation qui nous tout fait face à une situation pareille. Alors donc, ça que nous avons besoin de faire, frères en islam et sœurs en islam, essaye d'améliorer nous-mêmes par rapport à l'étang. Diminuer le gaspillage de l'étang. Pas seulement diminuer le gaspillage de l'argent, non. Diminuer le gaspillage de l'étang. Trouve quelque chose profitable à faire dans où l'étang en plus. Ou pour trouver, ou pour l'étang, si vous tirez tout ça dans l'état au gaspillé là, et il y a une partie là-dedans qui est capable de bénéficier pour dunya et pour akhirat, Inch'Allah. Nous faisons qu'Allah subhanahu wa ta'ala de nous tawfiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.